Bonjour. Clé de compréhension numéro 12 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, la parabole des talents. Traduction d'une petite vidéo en direct de Brenda Weltner intitulée Open Your Eyes, ouvrez vos yeux, dont je vous donne le lien dans la boîte de description. Partant d'une courte étude de la parabole des talents, rapportée en Matthieu 15, versets 14 à 30, elle en retire la précieuse leçon que Dieu nous veut fidèles, particulièrement dans les temps de la fin qui sont les nôtres. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout ce qui nous a été confié appartient à Jésus, y compris la parole de Dieu, et en particulier le livre de l'Apocalypse, qui nous donne les paroles de Dieu pour les temps de la fin. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui nous ont été confiées par Dieu, et qui ne nous appartiennent pas, mais sont à Dieu. Or, nous devons en prendre soin, car elles appartiennent à Jésus, et il va nous demander d'en rendre compte. Que ce soit notre famille, notre maison, notre travail, tout dans notre vie fait partie de l'intendance que Dieu nous a confiée. Il a remis à nos soins toutes ces choses, ayant l'intention d'examiner et d'évaluer notre fidélité personnelle sur cette intendance. C'est ainsi qu'il faut voir les choses, car c'est la réalité. La parabole des talents est là pour nous le rappeler, pour que nous gardions cela dans notre conscience et agissions en conséquence. Donc, rien ne nous appartient en propre. Pas encore. Un jour, si nous nous sommes montrés des serviteurs fidèles, alors Dieu nous donnera des choses qui seront bien à nous. Mais pour l'instant, nous sommes les serviteurs de Dieu à qui il confie des talents, des choses particulières lui appartenant, une responsabilité de gestion de ses affaires dans tel ou tel domaine, chacun selon ses capacités. Dieu juge des capacités de chacun et confie à chacun selon ses compétences. Peu importe que nous soyons un jeune enfant de Dieu avec de petites capacités ou un croyant marchant dans le Seigneur depuis des décennies et ayant de grandes capacités. Dieu ne confiera jamais une charge au-delà de nos capacités, mais toujours ce qu'il sait que nous pouvons gérer. Ainsi, dans la parabole, le premier serviteur reçoit 5 talents, le deuxième serviteur 3 talents et le dernier 1 talent. Puis le maître s'en va. Il part longtemps, mais il reviendra. Et nous, ses serviteurs, nous sommes sur le point de voir son retour. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que chacun fait de ce qu'il reçoit. Le premier et le deuxième serviteur font fructifier ce qui leur est confié. Mais le dernier serviteur enterre son talent. Quel contraste! Quelle triste idée! Son geste ne sera pas sans conséquence. Les 2 premiers serviteurs vont recevoir louanges et récompenses en fonction de leur fidélité à leur maître, de ce qu'ils en ont reçu et de ce qu'ils en ont fait. L'attitude du 3e serviteur est inquiétante, n'est-ce pas?
Au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Il s'agit du tribunal de Christ auquel Paul se réfère en 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Il faudra s'expliquer devant Christ au sujet de notre intendance et lui rendre des comptes à ce sujet. Comment et pourquoi avons-nous agi ainsi, fait ou pas fait cela, selon nos capacités? Il n'y a pas ici de condamnation à l'enfer, mais de rendre des comptes. Christ va juger nos actes en tant que ses serviteurs. La chose est sérieuse, solennelle. Il n'y aura pas d'échappatoire. Dans la parabole, chaque serviteur rend compte à son tour de rôle. Même Jésus a dû rendre compte à Dieu de son intendance. Il le fait en Jean 17. Il ne s'agit absolument pas d'une prière sacerdotale, comme on le commande souvent, mais de quelqu'un rendant compte de son intendance devant Dieu, de Christ, intendant de Dieu sur terre, pour un travail particulier et rendant compte de son travail, de la gestion de ce que Dieu lui avait confié. Jean 17, versets 4 à 6. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Et au verset 12, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Que dit le maître à chacun des 2 premiers serviteurs? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il les félicite pour leur fidélité et leur offre une récompense. Celui qui a reçu 5 talents et celui qui en a reçu 2 sont félicités de la même manière, car ce qui compte, ce n'est pas la quantité confiée, puisqu'elle correspondait à leur capacité personnelle, mais leur fidélité qui a été la même qualité que le maître demandait. Versets 24 et 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ce serviteur ne semble motivé que par la peur, dénonçant son maître comme un homme méchant, ayant des exigences envers ses serviteurs alors qu'il n'avait pas la capacité d'y répondre, de le satisfaire. Il en veut à son maître de lui avoir confié le peu qu'il en a reçu. Il aurait préféré mener sa vie à sa façon, sans avoir de compte à rendre, comme s'il n'était pas au service du maître. Mais son maître met en lumière que c'est son serviteur qui est en tort, car sa réaction prouve qu'il est un serviteur méchant et paresseux. Il n'est pas bon et fidèle, mais méchant et paresseux. Que faisait-il durant l'absence de son maître? Il traînait d'ici et de là, sans s'occuper de ses affaires, du peu qu'il lui avait confié. Ainsi nous sommes sauvés pour servir, et non pour vivre pour nous-mêmes. En ne vous occupant de rien, êtes-vous sûr de n'encourir aucune perte? Je crains que beaucoup de chrétiens soient des serviteurs méchants et paresseux. Ils ne se soucient pas des affaires du programme de leur maître, de l'accomplissement de sa volonté, de ce qu'il a en vue. Ils veulent juste s'assurer qu'ils n'auront pas d'ennui, qu'ils ne perdront rien dans ce monde. Je sais que cela peut paraître très dur, mais c'est la réalité. Versets 26 et 27. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ce serviteur est un menteur. Il ne voulait pas que son maître ait quoi que ce soit. Son geste d'enterrer le talent est une sorte de déni. Il ne veut pas servir son maître et n'éprouve aucun intérêt à ses affaires. Alors le jugement du maître tombe sur ce serviteur infidèle. Versets 28 à 30. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il va y avoir un lieu de regret et de tourment pour ceux qui ne se seront pas montrés investis et fidèles dans ce que le Dieu leur aura confié dans cette vie. Dieu sait combien il peut vous confier, et il veut que vous soyez fidèles dans ce peu qu'il vous confie, juste que vous soyez de bons et fidèles serviteurs. Si vous suivez cet enseignement et que vous êtes fidèles, que Dieu vous bénisse. Mais si vous n'avez pas été fidèles jusqu'à présent, alors repentez-vous et devenez-le. Il est encore temps de changer.
Décidez d'en finir avec cette infidélité et donnez dans votre vie la priorité à Christ. L'apôtre Jacques nous recommande « adultère que vous êtes », ou plus exactement selon le texte grec original, infidèle à Dieu et infidèle à l'alliance avec Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Cela nous ramène à l'idée que nous sommes les amis de Jésus. Comme il nous le dit en Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mais si vous vous complaisez dans le monde, ayant un pied sur le trottoir et un pied sur la chaussée, sans parvenir à vous décider quel côté choisir, celui de Dieu ou celui du monde, vous perdrez tout. Vous n'obtiendrez rien ni de l'un ni de l'autre. Alors choisissez de servir Dieu définitivement et exclusivement. Car si vous craignez de perdre quelque chose de ce monde, soyez certain que vous le perdrez finalement, puisque ce monde et tout ce qu'il peut offrir finira détruit dans les flammes. 1 Jean chapitre 2 verset 17 « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors repentez-vous et engagez-vous entièrement pour Dieu, même pour le peu de temps qu'il reste encore, et que Dieu puisse être fier de vous. Prenez l'engagement suivant, je veux gérer l'intendance que Dieu m'a confiée, de mon mieux, avec les capacités qui sont les miennes, et pour la gloire de son nom. Parce que si vous voulez être ami de ce monde, si vous êtes intéressé par une position avantageuse dans ce monde, à vouloir maintenir les valeurs de ce monde, si vous avez peur qu'en travaillant pour Dieu, vos amis vont vous critiquer, vous ne gagnerez rien. Si vous êtes chrétien, vous devez apprendre à être courageux, car vous devez aller à contre-courant du monde. Nous ne sommes pas chez nous ici. Vous ne pouvez pas vivre juste en restant en retrait, en croyant pouvoir jouer sur les deux tableaux. Vous devez vous engager pour Christ. Et si des personnes vous disent que vous êtes fou, eh bien tant pis, laissez-les dire. Qu'importe leur jugement. Nous ne devons plaire qu'à Dieu. Lui seul jugera tous les hommes, lui seul donnera châtiment ou récompense. Fin de la vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.